Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Jean-Michel Duez. Bonsoir Marie Cheval. Bonsoir Jean-Michel Duez. Vous êtes PDG de Boursorama, la banque en ligne de la Société Générale. Les banques en ligne, c'est un secteur qui se développe puisque deux autres grandes banques viennent de se lancer sur ce marché, en l'occurrence BNP et AXA. Comment vous voyez, vous qui êtes déjà sur le secteur depuis quelques années, comment voyez-vous cette concurrence ? On se réjouit de ces nouveaux concurrents. Je crois que ça montre qu'on a eu raison de se lancer dans la banque en ligne en 2005 et de développer ce créneau. Ça montre que la banque en ligne est vraiment sur un trend de développement très important. Et Boursorama est en train de battre des records d'ouverture de compte. On a battu au premier trimestre notre record d'ouverture de compte parce que je crois que de plus en plus de gens se disent que la banque en ligne, c'est simple, c'est pas cher, c'est une offre complète. Et donc, pourquoi pas Boursorama ? Alors là, vous êtes bientôt à 500 000 clients, c'est ça. Mais, tout à fait, on vise 500 000 clients. Vous vous réjouissez donc de la concurrence, et c'est bien, mais quand même, avant le lancement de cette nouvelle offre de la BNP, vous avez lancé une campagne de pub, comme s'il fallait rappeler finalement que vous existiez, que vous occupiez déjà le terrain. Oui, on fait de la banque en ligne depuis 2005. Nous sommes la banque en ligne de référence en France en termes de nombre de clients, en termes aussi d'offres, puisqu'on offre à la fois tous les produits autour du compte, produits d'épargne, d'assurance vie, le crédit. Et donc, on communique régulièrement avec nos clients. Et il était important pour nous de nous positionner à un moment où, effectivement, le secteur se positionne lui aussi et que le marché se développe. Et donc, on a voulu réaffirmer les valeurs de Boursorama. Avec Boursorama, on est déjà dans le futur. Boursorama, on dit la banque du futur, elle existe déjà. C'est Boursorama. Et on est une offre simple, on est une offre pas chère et disponible pour aujourd'hui des clients qui sont de plus en plus connectés, qui veulent de plus en plus de simplicité. Et la simplicité, elle est vraiment au cœur de la relation que nous avons avec nos clients. Plus besoin d'aller en agence. On a des options très pratiques qui sont vraiment dans le quotidien des gens. Par exemple, avec Boursorama, vous pouvez augmenter votre plafond de carte bancaire directement en temps réel avec votre mobile. Alors quand vous dites, nous on existe, Boursorama depuis 2005, à l'époque, et le nom évidemment n'est pas neutre, c'était du courtage essentiellement. En tant que banque, votre activité est quand même plus récente. Qu'est-ce que devient le courtage ? Boursorama, Boursorama, déjà, Bancorama, non ? Boursorama, c'est une entreprise qui va fêter ses 15 ans. Le site Boursorama va avoir 15 ans. Et donc, effectivement, c'est une entreprise qui a une longue histoire, qui est née dans le courtage, qui a ensuite lancé le site Boursorama, qui est le premier site d'actualité économique et financière en France. Et puis, nous sommes venus à la banque, effectivement, à partir de 2005. Ces trois métiers restent trois métiers qui sont importants pour Boursorama, même si celui qui est le plus en plus en développement aujourd'hui, c'est la banque. Pourquoi ? Parce que la banque en ligne se développe. Et le courtage baisse en fait. Vous avez perdu par exemple 17% de chiffre d'affaires au premier trimestre. Voilà. C'est une tendance maintenant. Les particuliers investissent quand même beaucoup moins. La bourse, effectivement, en ce moment a moins le vent en poupe, même si le CAC remonte. Et donc nous avons d'une façon générale des volumes sur le trading qui diminuent. Même si ça remonte un petit peu par rapport à l'année dernière en ce début d'année. Donc, on reste confiant. Et le courtage reste un métier important pour Boursorama parce que c'est notre métier historique. Mais la rentabilité quand même du bancaire est moins importante que celle du courtage. Alors, la rentabilité du bancaire, déjà, il faut se rappeler dans quel contexte nous sommes. Nous sommes dans un contexte de taux très bas qui pèse beaucoup sur le PNB des banques de détail. Et donc, une banque comme Boursorama est concernée également. Néanmoins, la rentabilité du bancaire, elle est là, elle est très forte. Et nous sommes une banque rentable sur cette activité nouvelle de banque en ligne. Quelle clientèle visez-vous ? Alors, notre clientèle, j'allais dire, c'est un petit peu vous, ou moi. Voilà, c'est une clientèle plutôt jeune. On est plutôt sur la banque des premières années de la vie professionnelle. On a une clientèle autour notamment de 35-40 ans, une clientèle plutôt urbaine, plutôt active, voilà. C'est pas forcément des geeks, parce qu'on a cette image un peu de banque très technophile. Il y a beaucoup plus de clients aujourd'hui qui ouvrent un compte parce que ils en ont un petit peu marre de payer beaucoup de frais bancaires. Donc ils se disent, je teste Boursorama. On est une banque pas chère, on est une banque simple. Et voilà, c'est la banque vraiment d'une clientèle de plus en plus large.
Donc en fait, on se dit, mais pourquoi continuer à avoir un compte à la BNP au guichet si vous offrez, vous, des tarifs, vous organisez, vous êtes propre concurrent de la Société Générale, non? C'est peut-être pour ça qu'on ouvre de plus en plus de comptes. Je crois effectivement qu'on est à un changement de modèle dans le comportement des clients. Le mobile a beaucoup changé également les comportements des clients, hein. Le mobile, on l'a dans sa main. Donc ça rapproche quelque part la distance. Et maintenant, effectivement, il y a de plus en plus de gens qui se disent pourquoi continuer à payer un package très cher alors que chez Boursorama, j'ai la carte bancaire gratuite, j'ai l'accès à tous les produits de façon simple quand je veux. On a un service client qui est ouvert de 8h à 22h et on est vraiment dans le quotidien des gens. Dans vos collègues du guichet, je ne sais pas si on les appelle comme ça, comment ils voient l'extension de Boursorama? Ça se passe bien avec eux ou Oui, ça Oui, vraiment, se passe ouais. bien. Je crois que, si vous voulez, on est dans la banque de détail, c'est dans le quotidien des gens. Et donc, il y a des gens qui sont encore très soucieux de pouvoir aller en agence. Et pour ces personnes-là, il y a beaucoup d'offres. Et puis, il y a des gens qui se disent, moi, je ne vais plus en agence. Donc, pourquoi ne pas ouvrir un compte chez Boursorama? Et pour ces gens-là, Boursorama est là. Et je crois que ce qu'il faut dire aux gens, c'est testez-nous. Testez Boursorama parce qu'effectivement, on a aujourd'hui un rapport simplicité-coût qui est absolument remarquable. est-ce que c'est du low cost? Est-ce que c'est une banque low cost? Alors, c'est une banque qui est la moins chère. Donc oui, on est low cost au sens où elle est moins chère. Après, dans la qualité de service, si vous voulez, moi je ne veux pas qu'on ait cette image de low cost. Nous avons une gamme de produits qui est complète, hein. On a un contrat d'assurance vie qui est parmi les meilleurs du marché. On a des crédits immobiliers où vous pouvez avoir une réponse immédiatement. Hein, pas besoin de faire le tour des agences. Nous avons tous les produits de la bourse. Voilà, donc on est une banque qui, en termes de services, est très d'ailleurs plébiscitée par nos clients. Et nous avons ainsi le Net Promoter Score, c'est le taux de recommandation par nos clients, qui est le plus élevé en France. Voilà. Et aujourd'hui, 40% de nos ouvertures de compte se font sur recommandation. C'est-à-dire un client qui recommande Boursorama à ses amis. Et est-ce qu'à terme, vous allez changer le métier de la banque classique? Je crois que le métier de la banque classique, il est en train de changer. Mais c'est vous qui provoquez ce changement, peut-être, non? On y contribue. Je crois qu'on a longtemps été vu comme un aiguillon et que maintenant, les chiffres sont là pour le montrer. Le développement de la banque en ligne est quelque chose qui devient de plus en plus important, hein. Je l'ai dit, on a battu des records d'ouverture de comptes au premier trimestre. On vise 500 000 comptes à la fin de l'année. Voilà, je crois que le changement est vraiment, c'est maintenant. Quand vous dites on bat des records, il faut préciser qu'un compte sur 5 à peu près est ouvert chez vous, c'est ça? Vous faites à peu près 25% d'ouverture de comptes. Alors, on estime que 25% des ouvertures de comptes sont ouvertes dans des banques en ligne. Ouais. Voilà. C'est quand même pas rien, quoi. C'est pas rien, effectivement. 500 000 clients, vous visez quel objectif? Alors, à court terme, oui. 500 000 clients en 2013. Pour le reste, je pense qu'on a beaucoup de marge de progression. On n'a pas encore donné de chiffres précis. Je pense qu'on est vraiment concentré sur l'amélioration de nos produits et les innovations. On a dans nos gènes, si vous voulez, toute l'innovation autour du web. Ça nous vient de notre site Boursorama. Et donc, on cherche en permanence à réinventer des choses très simples pour les clients. Par exemple, on a lancé les cartes où on peut payer à distance, hein, ce qu'on appelle les cartes bancaires NFC. Et bien, chez Boursorama, vous pouvez activer et désactiver cette option depuis votre portable. Voilà. On a également le Money Center. Le Money Center, c'est quoi? Vous pouvez avoir des comptes dans différentes banques. Et ben, avec le Money Center de Boursorama, vous avez sur une interface unique l'agrégation de tous les soldes de tous vos comptes dans toutes les autres banques. Et ça, c'est très pratique quand on est un client qui est multibancarisé, ce qui est de plus en plus le cas des Français. Vous avez été nommé il y a 3 mois, quasiment oui. Jour pour jour. Avec Exactement. Quelle feuille de route? Avec une feuille de route qui est de continuer le développement de Boursorama. Voilà. De l'accélérer? De l'accélérer, et c'est ce qu'on essaye de faire. On sent vraiment qu'on est à un point d'inflexion dans les comportements des Français, et donc Boursorama entend bien capter ce développement très fort de la banque en ligne. Et à terme, est-ce qu'on peut imaginer qu'il n'y ait plus que des banques digitales, à très long terme peut-être? Je crois qu'il est encore beaucoup trop tôt pour dire ça. La marge de progression, elle est très importante. Après, il faut respecter les comportements des clients. Ce qu'attendent les clients, c'est que leur banque leur fasse une promesse qui est simple et qu'elle les remplisse. La promesse de Boursorama, c'est d'être simple, pas cher, disponible et sûr. C'est une promesse qu'on remplit visiblement,
puisque nos clients nous disent qu'ils sont les plus satisfaits. En même temps, Voilà. en termes de numérique, les choses vont très très vite. Quand on regarde ce qui se passait il y a 5 ans, c'est presque de la préhistoire. Dans 5 ans, peut-être que le monde aura encore complètement changé. Exactement, on verra dans 5 ans et j'espère que vous me réinviterez dans 5 ans pour en parler. Tout ça va très vite. On voit par exemple l'équipement en tablette des Français. C'est aujourd'hui à peu près un peu plus de 10%. On estime que ça sera en 30% à la fin de l'année. Aujourd'hui, 40% des Français ont un smartphone. Donc on voit que ce qui n'était même pas envisageable il y a que 3-4 ans devient tout à fait possible et avec des vitesses d'accélération des changements qui sont de plus en plus élevées. Merci Marie Cheval, donc PDG de Boursorama. Et vous pouvez retrouver cette interview sur le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Merci. Merci beaucoup.